Attention, attention, cette émission est tenue par un irresponsable qui ne sait pas tenir ses propos et qui propose en plus des vidéos grossières. Alors je vous préviens, éloignez vos petits-enfants ou alors proposez-les-moi à Robert le hamster dépressif qui est aussi pédophile. Merci de votre attention. Bonjour les c'est Bye Bye pour un nouveau What the Fuck Japon. Car les japonais sont complètement déviants, des malades mentaux. Note pour moi-même, veuillez insérer une blague pauvre ou une chanson paillarde pendant l'intro. Fin de la note pour moi-même. Et aujourd'hui c'est vendredi, jour de boisson. Comme vous le savez, poisson ne rime pas avec zombie. C'est donc pour ça qu'on va parler de zombies. Oui, je sais, pire transition de podcast jamais vue au monde. Quand on a parlé du sujet des zombies, j'étais heureux. Avec les japonais ayant utilisé ce thème pour toute perversité scatophile, nécrophile, sadomasochiste et pédophile, j'allais me donner à cœur joie. Non, parce que les japonais sont les pires monstres de l'univers. Et pour ça, je vous divertis. Dieu les préserve. Vous n'êtes pas sans savoir que partout dans le monde existe un cinéma plus ou moins underground, souvent spécialisé dans le DTV. Soit le direct ou vidéo, ou direct ou DVD de nos jours, voire peut-être direct ou Blu-ray, ou encore direct ou HD. Ah, on me signale dans l'oreille que ce format est mort-né. Donc comme je disais, le DTV permet d'offrir des films à petit budget, parfois même filmés avec la caméra de tonton, avec des FX au fond vert qui n'auraient pas renié ma chaîne. C'est dire le résultat catastrophique. On trouve de tout. Du gore, du porno, du what the fuck gore porno. Nous avons par exemple le film The Hall qui raconte l'histoire d'une fille kidnappée et enfermée dans un baril de pétrole. Dans ce baril de pétrole se trouve justement un trou juste pour sa tête, son gloriole servant à des hommes inconnus de se faire sucer par la jolie demoiselle. Imaginez un film d'1h10 rien que sur ce concept, et même un second épisode. Alors bien entendu, le film de zombies, facilement rentable et peu cher, a permis justement à ces cinéastes déviants d'assouvir toutes leurs pulsions les plus malsaines. Et je vais vous citer 3 films. Je sais pas ce qui est le pire, c'est que ces films sortent, ou que pas mal de distributeurs français préfèrent publier ces films plutôt que des chefs-d'œuvre japonais encore méconnus en France. C'est comme ça qu'on se retrouve dans nos bacs avec donc par exemple le film DevTude qui mélange l'ESO et YouTube pour un film complètement manga kawaii bizarroïde. Ou pour revenir sur le sujet avec ce zombie-ass Toilet of the Dead. Ouais, vous avez bien entendu. Des zombies qui donnent la chiasse, quelle idée de merde. Attention, vomi, diarrhée, tout y passe. Et par tous les orifices. On va éviter de manger pendant que vous regardez le film. Le pire, c'est que ce film aime rajouter un côté semi-érotique au fait de voir une jolie demoiselle en envie de faire caca. Le cinéaste voulant nous montrer sa passion pour la scatophilie. Putain, j'en peux plus. Bien sûr, l'héroïne est une étudiante japonaise en tenue de lycéenne. Maintenant, pensez Japon. Une étudiante en tenue de lycéenne. Et maintenant, devinez ce qui va lui arriver. Allez, devinez. Mais bien sûr qu'il y aura des putains de tentacules. La reine zombie décidant de laisser pousser des tentacules de son corps pour tenter de violer l'intimité de cette lycéenne et réussir à lui faire sortir le caca directement de l'intestin. Mais restons calmes, restons propres, restons gentlemen. Il peut y avoir pire que ce film déjà bien large. Et parlons du film suivant sorti aussi en France. Son titre, Dead Sushi. Oui, vous vous en doutez. Oui, c'est des sushis zombies. Je vous laisse 2 secondes pour pleurer votre désarroi. Ça y est, vous avez cessé de pleurer. J'étais là, en cas ce n'est que le début. Et si je te disais que la transmission du virus zombie se faisait en enculant un sushi? Et oui mes amis, nous voyons un sushi saumon enculer un sushi dorade, rien que pour faire naître des tas de petits sushis zombies qui volent et qui ont des dents. Et que l'héroïne a appris l'art du sushi en faisant du kung-fu. Kung-fu qui lui servira à combattre justement tous les sushis zombies. Que le méchant est un grand poisson humanoïde.
Ça y est, me voilà enfin réincarné en ton. Avec son bateau maquillage de saumon qui contient des canons à l'intérieur. Car oui, les sushis tirent des missiles. Voilà ce que j'appelle un bon sushi destroyer. Bien entendu, le tableau ne serait pas complet avec un homme aussi utile que Yamcha. Avec le sushi omelette zombie, souffre-douleur des autres sushis, mal aimé, inutile, oui donc comme Yamcha, et qui décide de rejoindre nos amis pour les aider. Alors pour conclure la critique de ce film, hashtag je suis sushi omelette. Et bien entendu, finissons sur une trilogie cette fois-ci. Le summum du malsain. Ah oui, parce que c'était pas le pire. Rap Zombie, Last of the Dead. Je vais vous laisser quelques secondes pour calculer et comprendre le mot rape. Rappelez-vous maintenant de mon émission sur le sport. Rappelez-vous que j'avais dit au Japon le viol pour tous. Et vous dire à quel point j'étais prophétique. Si le premier film se veut un petit peu classique du genre, avec sa version érotico-gore de ces hommes contaminés et ces filles violées qui meurent, le deuxième et troisième épisode décide de tout foutre joyeusement en l'air, avec une tête zombie amateur de kini, une fille prêtresse sur l'Itagote qui chante de la pop mielleuse digne des quartiers d'Akihabara pour des zombies otaku, qu'une des héroïnes mortes a été clonée en différentes versions, qui affronte un cyborg venu du futur et souvent à poil sans raison. Me demandez pas pourquoi il se bat, j'ai arrêté de suivre le scénario. Le film est un enchaînement de scènes complètement what the fuck, avec des fonds verts dites de ma chaîne, et des affixes douteux. Si ce film a tant perturbé, ce n'est pas à cause de son chaos d'images et d'idées saugrenues, j'y ai même pris par moments un certain plaisir. Me tripotant les boules de cristal pour faire apparaître le dragon sacré. Donc ce qui a réussi vraiment à me traumatiser, c'est la morale de ce film. Car oui, ce film possède du moral. Oui, ce film a un message à nous faire parvenir. Car oui, je n'ai pas mentionné le personnage du journaliste, mal bien sûr, qui décide de créer une secte. Car pour lui, la malédiction de ces hommes zombies violeurs est un signe de Dieu. Un signe de Dieu pour appeler à la place de la femme dans notre société. Cet extrait vous est offert par les sacs à vomi What the fuck Japon. Avec les sacs à vomi What the fuck Japon, vous pouvez dégueuler en toute sécurité. レイプの禁止は無駄に不幸な人間の数を増大させただけだった。女を見かけたら棍棒で殴ってやりまくるのが正しい人の生殖なんだ。恋愛のあるべき姿なんだ。やっと人はそのことに気づいた。犯せ！やりまくれ！立ち上がれ男たちよ！女どもをレイプして男の力を思い知らせろ！ Qui n'est bonne qu'à se faire trancher par tous les orifices et de nous vider les couilles. Oui, bien sûr, la femme est un objet. Elle nous a castrés petit à petit avec son féminisme malsain. Ses idées de révolution ou de vote. Alors qu'elle ne doit qu'assouvir nos pulsions, servir de stock à sperme, d'aimer ça et de fermer sa gueule. J'ai un goût de vomi dans la gorge. C'est tout pour moi aujourd'hui. Heureusement, nous avons parlé un petit peu d'amour. Heureusement, ce film est là pour nous proposer un véritable message d'amour. So love and peace.